Les pouvoirs en place qui dirigent ce monde, ils se préparent activement à quelque chose qu'ils appellent la maladie X. Ils se préparent à cette éventualité pour annoncer que les États-Unis resteront membres de l'Organisation mondiale de la santé afin de garantir une réponse coordonnée à cette menace potentielle. Actuellement, il n'existe pas de loi sur les maladies. Actuellement, les Disease Acts sont simplement quelque chose d'hypothétique. Cependant, ils préparent les masses parce que vous devez comprendre que lorsque ces choses circulent dans les nouvelles, dans les médias, dans la presse écrite, et via les nombreux films qui vous préparent pour un futur, cette histoire, cette dystopie, ce type de monde apocalyptique, n'est-ce pas? Ils veulent que vous soyez prêts et conditionnés à accepter cette vision du futur. Ils préparent les masses pour quelque chose de grand. Dans ce cas, ils l'appellent la maladie X. Les dirigeants mondiaux réunis à Davos, en Suisse, cette semaine, vont discuter de la maladie X, un virus hypothétique considéré comme étant 20 fois plus mortel que le COVID-19. Faire face à une pandémie mondiale est aussi un défi que le prochain président des États-Unis pourrait rencontrer. Mais qu'est-ce que la maladie X exactement? Selon l'OMS, la maladie X représente la prise de conscience qu'une épidémie grave pourrait être causée par un agent pathogène inconnu. La maladie X, c'est un terme pour une maladie hypothétique, une qui n'est pas encore arrivée et qui est encore inconnue. Dans ce scénario, des experts du monde entier se demandent ce qui se passerait et ce qu'on devrait faire pour se préparer à un virus qui pourrait faire jusqu'à 20 fois plus de victimes que la pandémie de COVID-19. À Davos, le scénario de la maladie X a pris le devant de la scène mercredi. On pourrait même aller jusqu'à appeler le COVID la toute première maladie X. Et cela pourrait se reproduire. Quand on demande comment ils pensent que la maladie X arrivera sur Terre, la réponse la plus fréquente est que cela se fera via les maladies se transférant entre le règne animal et l'humanité. En d'autres termes, ils croient que la transmission se fera entre les animaux et les humains, et vice-versa. La seule différence est que ceux qui passent de l'humanité au règne animal, comme un cochon, un cheval, une vache, n'ont pas de CNN pour les chevaux ou les animaux. Donc, quand vous regardez le règne animal, vous ne voyez pas réellement ce qui se passe. Les répercussions qui se produisent pour le règne animal, cependant, en réalité, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent. Chaque année, une nouvelle espèce animale disparaît de la surface de la Terre. Personne ne sait pourquoi. Eh bien, est-ce possible? C'est juste moi qui pose la question ici que la raison pour laquelle, au cours des 15, 20, 30 dernières années, nous voyons tant d'hybrides créés dans les laboratoires, n'est-ce pas? Cela pourrait-il être dû à la montée du découpage génétique, de l'édition génétique, à la montée de la technologie CRISPR, Cas9, au fait qu'ils peuvent prétendre qu'ils peuvent le construire plus grand, meilleur, plus vantard, n'est-ce pas? Quand il s'agit de plantes, de fruits, de poissons et d'animaux, se pourrait-il qu'ils manipulent les différentes espèces de la création de Dieu? Et en manipulant les espèces de la création de Dieu, ils permettent au virus de muter et de pénétrer dans le règne animal ou dans l'humanité. Car vous voyez, autant que ces gens veulent vous dire qu'ils croient en l'évolution, s'ils croient en l'évolution, pourquoi mélangent-ils l'ADN humain et l'ADN de singe? Une équipe de scientifiques américains et chinois a réussi à implanter des cellules humaines dans des embryons de singes, selon une étude publiée dans la revue Cell le 15 avril. D'après la recherche, le processus a commencé par la reprogrammation de cellules de peau ou de sang mature en cellules souches. Comme l'état de souche, les cellules souches sont les cellules à partir desquelles toutes les autres cellules spécialisées se développent. Citant l'étude, Science Alert rapporte que 25 de ces cellules humaines reprogrammées ont été ajoutées à des embryons de macaques pour former ce qu'on appelle une chimère, ou embryon d'espèces mixtes. En parlant au Guardian, Jun Wu, co-auteur de la recherche et professeur adjoint en biologie moléculaire au centre médical de l'Université du Texas Southwestern, a expliqué que les cellules humaines représentaient environ 4% des embryons chimériques. Que se passe-t-il exactement quand on mélange de l'ADN humain avec de l'ADN animal et qu'on laisse cet être, cette nouvelle entité, naître et se développer? C'est ça le problème. Ils laissent ces choses venir au monde. Pour la première fois, des chercheurs ont créé des hybrides cochons-singes dans un laboratoire chinois, selon un rapport médiatique. 2 petits cochons avec des tissus de singe dans leur cœur
foie et peau sont nés au laboratoire d'état clé de biologie des cellules souches et de biologie reproductive à Pékin, mais ils sont morts en moins d'une semaine, rapporte le Mirror. Cette expérience fait suite à la tentative du scientifique espagnol Juan Carlos Belmonte de créer des hybrides homme-cochon il y a 2 ans. Une fois qu'ils sont nés, cette séquence d'ADN est similaire à celle d'une plante sans feuilles. À mon avis personnel, c'est une abomination, ok? Mais ce qui se passe, c'est que dès sa formation, la séquence d'ADN subit une mutation. Donc maintenant, tout ce qui pourrait affecter un être humain peut également rendre ce type d'animal malade et vulnérable. Tout ce qui peut affecter une espèce animale est maintenant muté. Donc maintenant, cela peut rendre un humain malade. À travers leurs nombreuses expérimentations sur l'humanité dans son ensemble, qui sont inspirées par Satan et ses anges déchus, parce que Satan déteste la création de Dieu, ils ouvrent les vannes pour des pestilences et pandémies futures qui pourraient anéantir une grande partie de la civilisation, causant ainsi des ravages incalculables. En fait, beaucoup d'entre eux comptent là-dessus. À mon avis personnel, beaucoup d'entre eux comptent sur ça. Ils misent sur la dépopulation. Une population plus facile à contrôler est une population plus petite, et ils ne se gênent pas pour mener des expériences sur l'espèce humaine ou animale dans son ensemble. Dans Luc 21, 11, quand il est dit « Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestilences, et des visions effrayantes, et de grands signes viendront du ciel, nous allons assister à des choses folles. » La dépopulation est une réalité à Porto Rico. Quelque chose s'est produit dans les années 50, 60, 70, appelé l'opération, où ils ont testé tous les contraceptifs que vous connaissez aujourd'hui. Ils les ont principalement testés sur les peuples indigènes, les Indiens Taïnos à Porto Rico. Quels que soient les vestiges des Taïnos, ils les ont testés sur eux. Et ensuite, une fois cela terminé, ils ont poursuivi avec les projets et les ont testés sur des femmes, provoquant l'infertilité et la dépopulation. Un tiers de toutes les femmes portoricaines ont été stérilisées. Cette méthode est si courante qu'on l'appelle simplement l'opération. Le nom de cette procédure est salpingectomie partielle bilatérale. Certaines personnes choisiront la stérilisation et c'est ce qu'elles veulent. Et c'est ce qu'elles ressentent, vous savez, elles en ont besoin. Donc c'est un droit comme un autre, mais ce qui ne va pas avec la stérilisation et ce qui a été mal fait à Porto Rico, c'est que très souvent les femmes n'ont pas été informées. La stérilisation a été poussée vraiment à l'international comme un moyen de contrôle de la population. Il y a une différence entre le contrôle de la population et la contraception. La contraception est un droit individuel, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui devrait être intégré. Les programmes de santé devraient faire partie intégrante des choix disponibles pour les gens. Et quand la contraception est vraiment mise en œuvre, les gens reçoivent des informations et ont accès à différents types de méthodes contraceptives. Le contrôle de la population, quant à lui, est une politique sociale mise en place avec l'idée que certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants ou devraient en avoir très peu. Ce n'a pas seulement été fait à Porto Rico, ça a été fait dans beaucoup d'autres pays aussi, où ils encouragent la stérilisation des femmes. Regarde la Chine en ce moment. Elle dit maintenant qu'elle a une crise. La population chinoise diminue pour la 2e année consécutive avec un taux de natalité historiquement bas. Comment penses-tu qu'ils ont atteint un taux de natalité si bas? Tu crois que c'est juste un accident? Oups! Non! Tout ça est planifié, stratégique et créé dans ce but. Dans les rues de Pékin, elle ressemble à une adolescente ordinaire. Mais pour les autorités chinoises, Li Xue n'existe pas. Quand sa mère l'a mise au monde il y a 19 ans, ce qui aurait dû être un moment heureux s'est transformé en tristesse. Li Xue était le 2e enfant de la famille. Comme ses parents avaient enfreint la politique de l'enfant unique, sa naissance n'a jamais été enregistrée. Quand une personne naît, elle devrait recevoir un hukou, mais elle n'en a pas. Elle n'a aucun droit, pas de hukou, ni de documentation. Depuis de nombreuses années, Li Xue et sa famille font régulièrement appel aux autorités compétentes pour obtenir ces papiers vitaux et indispensables. J'espère qu'un jour, quand j'aurai une identité, je pourrai passer des examens, obtenir un diplôme et avoir ma propre vie. Comme elle n'a jamais été enregistrée, Li Xue n'est jamais allée à l'école,
mais sa grande sœur y est allée et lui a appris à lire et à écrire. La famille de 4 personnes vit avec seulement 240 $ par mois, donc ils doivent emprunter des livres à la bibliothèque en utilisant la carte de bibliothèque de sa sœur. Je trouve ça vraiment injuste. Ça fait mal de ne pas avoir une vie normale comme les autres enfants de mon âge. Elle dit que quand les autres se plaignent de leurs devoirs, elle aimerait juste pouvoir échanger sa vie avec la leur. Mais je ne le fais pas devant mes parents, dit-elle avec un sourire. Les puissants, et ce n'est que mon avis personnel, prenez cela comme une diatribe. Tali se plaint juste ici, mais les puissants, parce qu'ils sont dirigés par l'ennemi, par l'accusateur, par celui qui déteste l'humanité, déteste la création de Dieu, même les animaux, il les déteste. Si vous avez remarqué, l'armée admet maintenant qu'il fabrique de nouveaux super soldats. Oui, c'est maintenant, ce n'est plus un secret, ok? L'édition génétique n'est plus quelque chose qu'ils cachent. Non, ils vous le disent en pleine vue. Ils promeuvent les hybrides partout, dans les films, dans l'armée, dans les nouvelles. C'est devenu une tendance. Des gens comme Elon Musk vous disent que si vous ne devenez pas un cyborg, vous serez comme un chat domestique ou un rat commun, comme si vous n'étiez rien. Ils parlent toujours en mal de la création de Dieu. Si vous remarquez, ils critiquent toujours la création de Dieu. C'est une façon de vous intimider pour qu'un jour vous décidiez que, vous savez quoi? Je ne veux pas être méprisé. Je veux rejoindre le système de la bête, car nous savons que sa marque est réelle. Nous savons que de nombreuses choses pourraient venir sur Terre. Et, alors qu'ils parlent mal de la création de Dieu, alors qu'ils continuent à abattre la véritable création de Dieu, vous le voyez avec les moustiques. Ils vous disent que les moustiques naturels sont mauvais, mais les moustiques génétiquement modifiés sont bons. Alors ils créent un nouveau moustique qui est plus fort, plus apte, selon eux, et ils le libèrent pour chasser la création originale. La création originale disparaît. Maintenant, ce que vous avez, c'est un animal hybride. Vous avez des poissons hybrides, des viandes hybrides, des plantes hybrides. Le diable est tellement trompeur, et de la même manière que vous aurez cela dans le règne animal, vous allez l'avoir dans l'espèce humaine à un moment donné. Et ils vont essayer de vous faire peur avec ces choses. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Voici ce que je dis. Écoutez, vous et moi savons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons d'un royaume différent, celui d'en haut. Dieu nous a pris des royaumes des ténèbres pour nous amener dans celui de son cher Fils. Vous n'avez peut-être pas de microchip dans votre tête, et vous n'avez peut-être pas de puce cyborg dans votre cœur, dans votre bras, peu importe où il décide de la mettre, mais vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Cela vous donne conviction, discernement, connaissance, sagesse, intelligence, force, foi. Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Mais Satan crée sa propre version d'un Saint-Esprit parce qu'il aime se moquer de tout ce que Dieu fait. Mais Satan est vaincu. Ses plans ont déjà échoué. Nous ne faisons que les voir passer juste sous nos yeux. Et je sais que la vie est dure. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont encore marqués par ce qui s'est passé pendant la pandémie des dernières années. Je sais combien cela peut être difficile. Avec les menaces de la maladie X et de futures pandémies, ils ne vous disent pas que cela pourrait arriver. Non, ils disent que cela va se produire. Je veux que vous comptiez sur le Seigneur. Je ne veux pas que vous écoutiez leurs mensonges. Je ne veux pas que vous écoutiez leurs tromperies. Je veux que vous vous rappeliez qu'il y aura un jour dans Apocalypse 21, 4, où Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Cela inclut vos larmes, les larmes que vous avez versées pour vos enfants, les larmes que vous avez versées pour votre famille, les larmes que vous avez versées pour les personnes qui vous ont fait du mal. Ces larmes vont être essuyées, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs. Avez-vous pleuré ce mois-ci? Avez-vous versé une larme cette année? Il y en a un qui vous dit que ce que nous voyons passer en ce moment est temporaire. C'est pourquoi il vous a averti que ces choses viendraient, afin que nous ne laissions pas l'esprit de peur prendre le dessus. Parce que l'élite et les gens qui dirigent ce monde opèrent par la peur. C'est pourquoi, avec la programmation prédictive, ils vous disent ce qu'ils prévoient faire avant de le faire, afin qu'ils puissent vous manipuler et vous préparer pour que lorsque cela se produira, les masses soient prêtes pour la solution qu'ils auront pour la maladie X. Je ne sais pas pour vous, mais dans des moments comme celui-ci, je me réjouis d'avoir un sauveur ressuscité. Avez-vous besoin de prière aujourd'hui? Voulez-vous prier avec moi? Pouvez-vous prier pendant quelques secondes? Allons-y et prions. D'accord? Juste là où vous êtes, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton cher Fils Jésus-Christ. Nous voulons te remercier parce que tu nous as promis qu'un jour toutes les larmes, toutes les peurs,
toutes les inquiétudes, les choses anciennes seront passées. Père, il y a des frères et sœurs qui regardent cette vidéo et qui se sentent si faibles en ce moment. Il y a des frères et des sœurs qui regardent cette vidéo en ce moment et qui sont à bout de force, prêts à tout abandonner. Père Céleste, alors qu'ils terminent cette vidéo, qu'ils en sortent rafraîchis, renouvelés, comprenant que si tu les appelles, tu vas les soutenir, pourvoir à leurs besoins et les aider. Rappelle-leur que lorsqu'ils se sentent faibles, c'est alors que tu es fort en eux. Rappelle-leur, Père Céleste, que tu vas te manifester dans leur faiblesse, afin qu'ils puissent se calmer eux-mêmes. Ils peuvent se dire, mais Dieu, comment peux-tu utiliser ça? Eh bien, ne t'inquiète pas. Son Saint-Esprit va te convaincre au nom de Jésus-Christ. Il va t'amener à la repentance et t'enseigner ce que tu dois faire, et tu vas dire, waouh, Dieu a utilisé cette faiblesse pour le bien. Oui, parce que c'est ainsi qu'il obtient la gloire. Cet outsider que tu es, cette personne que le monde a rejetée, cette personne que le monde disait qu'elle ne vaudrait rien. Dieu va t'utiliser pour sa gloire afin qu'il soit glorifié. Soumets-toi à lui dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Chère famille, que Dieu vous bénisse pour cette autre semaine. Si vous avez regardé la vidéo, pourriez-vous appuyer sur le bouton pouce en l'air? Cela aiderait beaucoup et il faudrait aussi partager le contenu. C'est une chaîne non monétisée, donc cela aide vraiment beaucoup en ce qui concerne le partage dans l'algorithme et tout ça. De plus, merci d'envisager de soutenir ce ministère. Votre soutien est définitivement apprécié et valorisé et merci de tous vos efforts. Merci beaucoup. Je vais vous laisser des vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les consulter. Si vous avez des problèmes pour vous inscrire sur tfgministry.com, envoyez-moi un email à brotherneptali@gmail.com en disant « Tali, j'ai des problèmes ». Je vous aiderai à vous connecter et vous inscrire pour que vous puissiez rejoindre la communauté. C'est entièrement gratuit et j'ai hâte de vous voir là-bas. Que Dieu vous bénisse.